Rebonjour tout le monde, bon mardi. Écoutez, on est dans la suite donc du cours d'hier dans le fond, on va poursuivre avec la campagne référendaire de 1980. Je vous avais dit hier donc au niveau de la campagne, il va y avoir un peu des problèmes ou disons des règles qui vont être contournées ou des scandales lors de la campagne de 1980. Maintenant, il y a évidemment les deux principaux je vous dirais, acteurs de cette campagne référendaire. Ça va être René Lévesque, premier ministre du Québec, et Pierre-Éliott Trudeau, premier ministre du Canada. Les deux Québécois, les deux qui ont clairement un grand antagonisme l'un vis-à-vis l'autre. Et pourquoi est-ce que c'est pas le chef du parti de l'opposition, donc le chef du Parti libéral du Québec, qui, disons, mène les troupes du non? Ben, essentiellement parce que c'est un homme qui s'appelle Claude Ryan, qui est le chef donc, du Parti libéral à ce moment-là. Et M. Ryan n'est pas l'homme le plus charismatique. Il n'a pas la verve, il n'a pas l'enthousiasme ou disons le franc-parler d'un Pierre-Éliott Trudeau. Il arrive moins à mobiliser les foules. Et donc, on va faire appel bien davantage à un Trudeau pour mener la campagne du non qu'à Claude Ryan. Maintenant, Pierre-Éliott Trudeau va faire une sortie en fin de campagne qui va passer à l'histoire parce qu'il va pratiquement implorer les Québécois de voter non, mais ce qu'il va leur dire, c'est le message suivant. Même si vous votez non, nous ne prendrons pas ce non-là comme étant une preuve que tout fonctionne bien, que le statu quo vous convient et que dans le fond, on peut continuer comme ça avec les mêmes politiques vis-à-vis du Québec. Ce que va promettre Trudeau, c'est du changement, même si les Québécois votent pour un non. Donc, le non de Trudeau pourrait quand même vouloir dire des réformes par rapport à la place du Québec dans le Canada. Et Trudeau va aller encore plus loin. Il dit nous voulons du changement, nous mettons nos sièges en jeu pour du changement. Donc, si vous votez non, et que le Parti libéral ne vous offre pas du changement comme vous le souhaitez, ben, aux prochaines élections, vous nous montrerez la porte et à ce moment-là, vous pourrez voter pour un autre parti que nous. Pour beaucoup de Québécois, c'est un peu le meilleur des deux mondes. Sans faire un saut en avant dans la proposition de M. Lévesque, qui venait quand même avec son lot d'instabilité, on pouvait quand même faire un vote de protestation tout en votant non. Donc, ça séduit beaucoup de Québécois et ça va jouer dans le résultat au final qui va être donc d'environ 60% pour le non et 40% pour le oui. Mais vraiment, la promesse de Pierre Trudeau, elle est très habile et elle est très ambiguë. Parce que Trudeau n'a jamais spécifié quel genre de changement il avait en tête. Alors, en laissant la porte ouverte, beaucoup de Québécois ont pu penser « Ah, on va nous donner davantage de pouvoir » ou « Ah, on va faire une meilleure place pour le Québec au sein de la Confédération », mais ça restait très vague et d'aucune façon spécifié. En fait, ce que Trudeau a en tête, c'est presque une diminution des pouvoirs du Québec et une façon également, en modifiant la Constitution, de, je vous dirais, reléguer les attentes du Québec au second rang et en rendant beaucoup plus difficile même les modifications à la Constitution pour que le Québec accède à davantage d'autonomie et davantage de pouvoir. Mais ça, on en parle plus tard cette semaine. La déception de René Lévesque. Lévesque ne s'attendait pas nécessairement à gagner, mais pour lui, il y aurait eu une forme de victoire si au moins il avait remporté le vote chez les francophones. À l'époque, comme de nos jours, la proportion, disons, francophone par rapport à anglophone et allophone combinés, si on veut, c'est autour de 20% pour ce qui est des anglophones et allophones et 80% dans le cas des francophones. Donc, évidemment, les francophones ne formant pas 100% de la population, vous devez avoir au-delà de 50%, en plus autour de 60-62% de oui chez les francophones si vous voulez, dans le fond, que le référendum passe. Parce que, on le sait par les statistiques, les anglophones, mon Dieu, à 95, 96, au-delà de ça, votent pour le non et c'est assez vrai aussi pour les allophones. Mais là, j'empiète presque sur le deuxième référendum, on n'ira pas là tout de suite. Mais bon, le point étant que pour René Lévesque,
Ce qu'il souhaitait, c'est au moins obtenir au-delà de 50% de oui chez les francophones, ce qu'il n'obtiendra même pas. Alors vraiment, c'est une déception amère. René Lévesque, cela étant dit, et ça il faut vraiment lui reconnaître, c'est un très très grand démocrate. Il a un profond respect pour la démocratie et pour lui, la volonté du peuple, c'est sacré. D'accord? Alors, en prenant acte de ce vote-là, où les francophones ont voté majoritairement pour rester dans le Canada, il va dire, ben voilà, la balle est dans le camp du fédéral désormais. On nous a promis du changement, voyons voir ce qu'ils vont proposer. Mais évidemment, il est plutôt défait, il est plutôt brisé par cette défaite-là. Il va quand même faire un discours qui est très très digne, où il va quand même dénoncer certains aspects scandaleusement immoraux de la campagne fédérale, ce seront ses mots, il fait référence notamment à des dépenses non comptabilisées ou à des tours de passe-passe, notamment, je vous avais parlé du non-merci hier. Écoutez, pour aller encore plus loin, Jean Chrétien avait dit dans un Québec indépendant, oubliez ça, vous serez même plus capable d'avoir accès à des oranges, ça n'existera plus parce que vous serez dans la misère économique et vous serez même plus capable d'importer des oranges de la Floride. Ce qui était vraiment démagogique et plutôt imbécile comme propos, mais il l'a bel et bien dit. Alors Lévesque va dénoncer ça. Et l'autre chose qu'il va faire, c'est qu'il va garder une petite porte ouverte. Il savait qu'il devait garder l'espoir vivant. Et donc, au centre Paul Sauvé, devant les partisans du oui, il va dire « Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de me dire à la prochaine fois. » Et il va même enjoindre la foule à chanter Jean du pays, qui est dans le fond la chanson nationale pratiquement des Québécois, et ce qui aurait presque été l'hymne national du Québec dans le cas d'un Québec indépendant. Vraiment, c'est une façon de montrer son leadership et ça va vraiment faire contraste avec le type de discours qu'il y aura lors du deuxième référendum. Mais ça, on en parlera plus tard. Écoutez, les résultats, 59,6 pour le non et 40,4 pour le camp du oui. On continuera avec notamment le rapatriement de la Constitution à partir de demain. Je vous avais dit donc page 151 à 155, c'était votre devoir à faire entre lundi et mardi. Là, je vous dis 156 à 161, ce sont les pages que vous devez faire pour demain, mercredi. Portez-vous bien et passez une très très bonne journée. Au revoir.